Bien-aimés du Seigneur, nous sommes encore à notre heure de rendez-vous et je reviens vers vous pour partager une étude comme je vous ai promis. Comme je vous ai promis, c'est le programme que nous sommes fixés. Nous devions commencer à 15 heures. Maintenant, je viens de passer de 10 minutes. Ça fait presque 10 minutes. Bon, toutes mes excuses, puisqu'il y a souvent un problème de connexion et comme c'est toujours au début, il y a toujours ces petites difficultés qu'on va essayer toujours de résoudre au fur et à mesure. J'espère que dans les prochaines sessions, on aura beaucoup plus de clarité, on aura la main sur la technologie. Bon, avant donc de commencer, je voudrais vous inviter, nous allons nous incliner pour prier. Père éternel, encore une fois, nous te sommes infiniment reconnaissants de ce moment que tu nous donnes, que tu nous accordes, Seigneur. Nous sommes très ravis, Seigneur, de la façon dont tu nous conduis, malgré notre indignité, tu nous éclaires de plus en plus. Je voudrais, Seigneur, en ce moment, inviter tes anges autour de cette étude, que les cœurs qui sont même dans les coins les plus reculés de ce monde, qui vont peut-être suivre cette étude après quelques jours ou bien dans les heures à venir, qu'ils soient aussi, Seigneur, bénis par toi, que tu les approches, tu les conduis dans cette richesse de connaissances. Merci que ta lumière luise, Seigneur. Merci de me bénir, merci de me sanctifier, de me consacrer, afin que, Seigneur, tout ce que je dis ne soit pas de mes propres pensées, mais que ça vienne, Seigneur, de toi. Que ton Église dans son ensemble, Seigneur, soit bénie par toi et conduite dans la sainteté. Au nom et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen. Donc, bienvenue encore à ceux qui sont présents et ceux qui vont suivre aussi plus tard. Et nous sommes donc dans notre deuxième étude. Et la première étude que nous avons fait hier, bien sûr, on avait aussi un souci de connexion. Je pense que même aujourd'hui, ce souci se pose encore. Parce que là, ce matin aussi, j'avais une étude à faire et je me suis rendu compte qu'il y a un souci de connexion. Bon, j'espère que d'ici quelques jours, au fur et à mesure que nous avançons, ce problème sera résolu. Bon, donc aujourd'hui, je suis là encore, je vais encore reprendre un peu là, ce que nous avons fait hier pour un meilleur enregistrement surtout, pour que plus tard nous puissions aussi le diffuser à travers d'autres canaux de contact dans notre réseau, et pour que l'étude puisse arriver à beaucoup de monde. Bon, donc cette étude que nous allons faire, c'est pas la première fois. Toujours les études, mes études ne sont pas vraiment détachées les unes aux autres. Il y a tout simplement un complément d'information. Et en étudiant la parole de Dieu, je me suis rendu compte que tout est la Bible, donc elle est axée sur Genèse 3,15, pour dire tout simplement que la Bible se résume aussi à ce verset de Genèse 3,15.
qui nous parle du plan du salut. C'est-à-dire que tout est la Bible, tout ce que nous aurons à étudier aura toujours une ligne, une orientation vers ce plan du salut. C'est-à-dire que les pensées seront toujours dirigées sur le plan du salut. Comment nous sommes sauvés du péché. Avant de commencer donc cette étude, je voudrais tout d'abord faire une remarque qui est en rapport avec ce que nous vivons au quotidien. Et c'est en rapport avec la façon dont nous gérons les informations. Et lorsque nous lisons dans 2 Timothée au chapitre 4, il est question de plusieurs enseignants que les gens vont, il y aura plus, les gens ne seront pas prêts à écouter la sainte doctrine. Ils vont se chercher des enseignants selon leur convoitise. Retenons seulement qu'il y aura plusieurs enseignants. Cela veut dire tout simplement que nous aurons plusieurs informations à gérer. Et là, on le met en contradiction avec la sainte doctrine. C'est-à-dire que les gens ne seront pas prêts à écouter la sainte doctrine, la parole de Dieu, la vérité, mais ils vont chercher ce qui répond à leurs attentes. Cette information que je vous donne, je vais le coupler avec ce que nous avons dans... Je vais vous donner une citation qui va nous aider aussi à réfléchir un peu avant de commencer notre étude. Donc, ceux qui suivent sur le Zoom, donc eux, ils ont la chance aussi de pouvoir visualiser les citations, les documents. Sinon, les autres, nous aurons les pages à regarder, à chercher. Ce que je vais vous donner, c'est un rapport donc avec l'esprit, notre esprit, comment est notre esprit perd la faculté de se concentrer. Il est question donc d'une marée d'informations. Nous avons donc plusieurs informations à gérer, comme je venais de l'évoquer. Aujourd'hui, dans ces derniers temps, nous sommes sur les réseaux sociaux. Nous avons beaucoup de livres. Nous lisons beaucoup de choses et nous allons voir les conséquences de tout cela. Et cela, ça va nous permettre aussi de veiller sur notre source d'information, la façon dont nous gérons nos informations. C'est-à-dire que ce que nous allons voir plus après, c'est-à-dire la parole de Dieu, comment cette parole de Dieu, nous la gérons avec tout ce que nous voyons autour de nous. Avec la marée puissante des pages imprimées qui déferlent sur le monde, jeunes et vieux contractent l'habitude de lire activement et d'une manière superficielle. L'esprit perd ainsi la faculté de se concentrer. Le fait de lire d'une manière hâtive, d'une manière superficielle, l'esprit perd la faculté de se concentrer. De plus, une grande partie des livres et des périodiques qui, comme les grenouilles d'Égypte, envahissent leur pays, ne sont pas seulement des recueils de lieux communs, de pensées frivoles et extantes,
mais il renferme des idées malsaines et avilissantes. Il réussit à empoisonner et à ruiner l'intelligence, comme aussi à corrompre et à détruire l'âme. Donc, on nous met en garde contre une multitude d'informations. Certaines idées sont malsaines et avilissantes. Ils empoisonnent et ruinent notre intelligence. Et ils finissent par corrompre et détruire notre âme. L'esprit perd ainsi la faculté de raisonner et d'approfondir les choses. Donc, les lectures hâtives et superficielles affaiblissent le pouvoir de se concentrer. Entraîné par une marée donc puissante des pages imprimées, qui déferait par le monde, Geneviève donc prenne cette mauvaise habitude de lire très vite et d'une manière superficielle. Nous pouvons trouver ça dans le foyer chrétien à la page 400.3. Et nous avons aussi notre citation que nous tirons de l'éducation au chapitre 20, l'éducation, page 215.5. On évoque donc l'incapacité à se concentrer sur des sujets dignes d'intérêt. Voilà ce que je voulais souligner. Donc, on n'arrive pas à se concentrer, même aussi des choses comme ce que je vous disais au début, même aussi des choses superficielles qui n'ont rien à voir et qui n'ont pas d'une grande importance, même là, on n'est pas concentré. Plus grave encore, c'est que même les sujets dignes d'intérêt, on n'est pas concentré. Une des principales causes de la faiblesse intellectuelle et morale est l'incapacité à se concentrer sur des sujets dignes d'intérêt. Nous nous enorgueillissons de l'abondance de la littérature, mais la multiplication de livres, même de ceux qui ne sont pas mauvais, peut être un véritable fléau. Ce n'est pas parce que nous avons à lire ou bien appréhender donc les informations, à capter des informations ou des sujets qui vont ruiner notre foi. Non, pas seulement ça. Même si dans ces livres, il n'y a pas de mauvaises choses, mais ils peuvent être un véritable fléau. Nous allons voir comment. Là, je voudrais attirer l'attention surtout à ceux qui ont des bibliothèques dans certaines communautés, des églises. Je fais allusion surtout aux adventistes nous avons beaucoup de livres, vraiment d'informations très capitales, très utiles, mais ça peut être aussi un véritable fléau. Nous allons voir comment ça peut être un véritable fléau. Sous le flot donc des textes imprimés, Geneviève prennent donc l'habitude de lire rapidement et superficiellement, et leur esprit perd la faculté d'élaborer une réflexion suivie et vigoureuse. Même si les données, ce qui est écrit dans ces livres ne sont pas mauvais en soi, mais il nous arrive d'avoir des informations à gauche, à droite, un point là, un autre là, un autre là, un autre là, mais on n'a pas la capacité, on perd donc la faculté d'élaborer une réflexion suivie et vigoureuse. En outre, une bonne partie de ces revues, de ces livres qui, comme les grenouilles en Égypte, envahissent la terre,
n'est pas seulement pleine d'idées banales, futiles, délibitantes, mais aussi d'idées impures et dégradantes. Tout cela n'a pas pour seul effet d'intoxiquer et dominer l'intelligence, mais aussi de corrompre et de détruire l'âme. L'esprit, le cœur indolent, désœuvré, est une proie facile pour le mal. C'est dans les organismes malades sans vigueur que se forment les tumeurs. L'esprit oisif est l'atelier de Satan. Il faut que les facultés se tendent vers des idéaux élevés et sains. Que la vie ait un noble but, un projet qui l'occupe tout entière, et le mal ne trouvera guère de prise. Chers amis, donc chers frères bien-aimés, chères sœurs, la question donc on vient de l'évoquer, nous avons une multitude d'informations, ce que nous regardons, ce que nous écoutons. Il faudrait que tout ça, nous arrivions à faire le tri. Trier comment et pouvoir voir ce qui est digne d'intérêt, des sujets dignes d'intérêt. Des sujets dignes d'intérêt depuis que le monde est là. Notre intérêt est le même. L'humanité, nous cherchons toujours à hériter le royaume des cieux. Comment être sauvé. C'est pour cela que il y a beaucoup de gens courent à gauche, à droite, chercher la vérité, la parole de Dieu. Ils vont dans des églises, ils deviennent les proies des agents que Satan met à leur chemin. De même que Satan a trompé Ève et Adam, c'est les mêmes ruses qui sont encore utilisées et nous devons comprendre comment échapper à ces ruses. Mais la première des choses, il faudrait que nous ayons quand même une idée sur le plan du salut, ce que Dieu nous propose. Et donc l'étude que je vais voir avec vous durant les différentes séances que j'ai promis, j'ai essayé d'organiser, c'est pour voir comment nous sommes appelés à suivre le chemin, la vérité et la vie. Et je vais donc vous donner